Lucia! Lucia! Simon est allé dans la maison de Clotilde pour voir Lucia. Il frappe à la porte. Lucia à l'intérieur de la maison. Elle voit Simon mais elle n'a pas ouvert la porte, elle est allée dans un coin de la maison pour pleurer. Quelques minutes après elle décide d'ouvrir la porte. Florencia demande à Samuel si c'est lui qui a fait passer le message à Renato puisqu'après qu'elle a demandé à Samuel de l'aider à retrouver Renato, dans la soirée elle recevait l'appel de Renato. Elle demande à Samuel s'il sait où se trouve Renato. Celui-ci répond qu'il ne sait rien de l'endroit où se trouve Renato. Par la suite Florencia est allée sur l'ordinateur de l'entreprise pour voir le numéro de la plaque de la voiture de Samuel. Eusebio appelle Clotilde mais Lucia n'a jamais répondu aucun de ses appels puisque Clotilde est morte. Simon essaie de la convaincre de décrocher le téléphone mais elle a peur puisqu'elle n'était pas autorisée à décrocher le téléphone de Clotilde depuis toute petite. Simon décide alors de mettre le téléphone en mode silencieux. Lucia se sent coupable de la mort de Clotilde parce que cette femme était dans ce club à cause d'elle, que si elle n'était pas partie elle serait toujours en vie. Marco Vieira raconte à Mike la visite que Florencia a rendue à Renato. Mike lui demande d'oublier son amour pour Florencia, que cet amour va le distraire et l'empêcher de remporter la victoire. Paulina devient très jalouse parce que Marco Vieira demande une augmentation des coûts de production qui est sur sa responsabilité. Maintenant Marco Vieira veut prendre en charge ses responsabilités. Florencia derrière la porte en train d'écouter la conversation de son père disant que Paulina est la personne la plus importante dans sa vie. Marco apprend que 2 hommes étaient venus pour tuer Mathias. Père Mathias veut aller rencontrer Eusebio mais Marco dit que c'est lui qui doit aller dans la maison de cet homme. Sylvia informe Florencia que Marco Vieira lui demande de l'accompagner comme sa fiancée pour rendre une autre femme jalouse à la fête qu'il va organiser. Sylvia demande à Florencia de trouver la femme que Marco veut rendre jalouse à la fête. De l'autre côté, Lucia et Simon se réconcilient. Florencia décide de suivre la voiture de Samuel pour en arriver dans sa maison pour vérifier si Renato est effectivement chez lui. Marco est allé dans le bureau d'Eusebio mais celui-ci a changé d'adresse. La secrétaire lui donne sa nouvelle adresse. Arrivé sur les lieux, Marco voit un grand cimetière. Marco a finalement aperçu que c'est un faux adresse que Eusebio a laissé. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je cherche le bureau de monsieur Eusebio Beltran. Il y reçoit ses clients dès aujourd'hui à cette nouvelle adresse. Dites-moi, l'adresse qu'il y a sur cette carte, c'est bien ici? Oui, c'est bien cela. Marco décide alors de retourner dans son premier bureau. Il a trouvé une lettre par terre avec son nom au-dessus. Florencia continue de suivre la voiture de Samuel. Arrivée devant la maison, elle voit Susanna entrer dans la maison de Samuel. Iliana fait savoir à Isidro que la voiture d'Alejandro a été volée devant l'entreprise, que c'est Paulina qui conduisait la voiture. Susanna donne un gifle à Samuel parce qu'il lui faisait un compliment pour le bébé devant Florencia. Susanna lui fait savoir que cet enfant sera l'héritier de la famille Lagos, qu'il n'a pas intérêt à s'approcher de lui. Soudain Susanna a senti un malaise. Samuel la porte jusqu'à sa chambre. C'est à ce moment que Florencia l'appelle et elle l'invite à dîner. Mais Susanna dit qu'elle est au spa, qu'elle vienne se faire masser. Je voulais t'inviter à prendre un café. Tout de suite? Oui, si c'est possible. Je passe te chercher pendant pas que tu conduises. Malheureusement, Florencia, en ce moment on me fait un massage. Tout va bien? Oui, ton neveu va bien aussi.